Salut à toi qui me suis en ce moment. Je suis votre frère Aristide Singwala de la chaîne informatique AG. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à bien maîtriser les outils sur insertion, les formes, comment travailler avec les formes sur insertion. Donc, c'est une vidéo destinée uniquement pour ça. Pour mieux maîtriser les formes, vous devrez me suivre attentivement. C'est pas difficile et sans plus tarder, sans faire beaucoup de bruit, nous allons commencer directement à travailler et je commence par ouvrir un fichier Word. Vous faites un clic droit sur votre souris, vous venez sur Nouveau et vous prenez directement le fichier Word qui se trouve ici. Faites un clic gauche et voilà le fichier Word, vous pouvez renommer. Moi je peux seulement écrire Travail. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Moi, j'écris tout simplement Travail. Vous faites un clic gauche pour confirmer. Et j'ouvre mon fichier avec un double clic sur l'icône Word qui est là. Et nous attendons un peu. Voilà, nous apparaissons sur notre plateforme, sur notre document de travail. Eh bien, vous pouvez remarquer dans les vidéos précédentes, j'ai eu à expliquer les différents onglets qui sont là. Nous avons l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet conception, ainsi de suite. Et chaque onglet est composé de plusieurs informations utiles à traiter beaucoup de choses. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, qui est l'étude des formes sur insertion. Eh bien, nous sommes là sur Microsoft Word. Vous venez avec votre souris, vous faites un clic gauche sur insertion pour ouvrir les informations cachées sur insertion et vous allez remarquer ici, on a écrit quoi? Forme. Et à l'intérieur, vous voyez le petit triangle qui regarde vers le bas, vous faites un clic pour ouvrir cela. Vous allez remarquer il y a plusieurs formes ici. Et avec ces formes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des transformations, même ceux qui font des CV. Vous pouvez prendre des formes ici et mettre l'entête, ainsi de suite. Vous pouvez faire beaucoup de choses ici. Vous pouvez faire parler même, si je prends exemple cette forme qui est ici. Je fais un clic gauche et voilà. Il y a une petite croix qui s'affiche sur mon écran. Vous faites encore un clic gauche pour tirer, pour dimensionner. Vous voyez, quand je lâche, voilà ma forme qui vient d'être dessinée. Maintenant, en voyant ceci, pour une personne qui ne connaît pas, il va laisser ça comme ça. Vous pouvez faire des ajustements. Et dans ces ajustements, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand vous avez fini de dessiner votre forme, vous voyez, la forme est sélectionnée. Vous pouvez remarquer les 4 points qui s'affichent là, qui prouvent que notre forme est bel et bien sélectionnée. Et dans ces petits ronds blancs que vous voyez ici, si vous faites un clic gauche, vous pouvez tirer et agrandir. Vous voyez, vous tirez et agrandir. Vous pouvez aussi réduire, ça dépend que de vous. Maintenant, quand vous remarquez ici, il y a un petit rond jaune. Celui-là n'est pas du tout blanc. À partir de ce petit rond jaune, si vous cliquez avec votre souris, le clic gauche, vous tirez, vous voyez, ça se sépare. Or, au début, c'était comme ça, c'était collé. Mais quand vous tirez, ça se sépare. Vous pouvez faire parler votre personnage. Et si vous venez ici, je le déplace, vous voyez, quand ça fait 4, quand ça s'affiche les 4 flèches, ça me donne l'accès de déplacer, autorisation de déplacer ma forme. Et vous pouvez aussi remarquer ici en haut, nous avons quoi? La forme de rotation. Vous voyez, quand je viens à l'aide de mon pointeur, quand je me pose là, ça me montre une forme de rotation. Si je fais un clic gauche sans lâcher, vous voyez, quand je tourne, ça tourne. Et vous pouvez donner la forme que vous voulez, le positionnement dont vous avez besoin. Eh bien, voilà pour moi. C'est ce que je viens de faire. Je dis, bon, ça va rester comme ça parce que je vais après dessiner un personnage que vous allez voir. Et si vous voulez changer aussi, comment dire, la couleur de mon fond, eh bien, vous voyez, vous regardez tout simplement ici. Il y a ce qu'on appelle l'onglet mise en forme qui s'affiche par défaut lorsqu'il y a des formes. Et vous faites un clic gauche dessus.
Et vous allez remarquer ici, nous avons encore plusieurs informations sur le remplissage, le contour et il y a encore des effets qui sont en bas. Et nous allons rentrer sur remplissage. Vous faites un clic sur remplissage. Nous allons changer la couleur. Et ça dépend de ce que vous voulez ici. Moi, je garde seulement sur cette couleur. C'est juste pour la vidéo, vous apprendre comment ça se passe. Vous faites un clic. Si vous voulez aussi changer la couleur de votre contour, vous venez ici, vous venez sur contour, vous faites un clic. Et il y a plusieurs couleurs de contour. Eh bien, moi, je vais juste, pour ma vidéo, prendre la couleur jaune qui est ici. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Si d'après toi, tu vois que le contour, le contour est très petit, vous venez encore sur contour. Et vous allez descendre en bas, on a écrit épaisseur. Vous choisissez l'épaisseur et je prends l'épaisseur de 3 pt. Je fais un clic, vous voyez, ça s'est agrandi. Voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, sans plus tarder, je vais changer de forme. Celui-là, je le positionne ici. Je vais changer de forme. Et ça qui veut dire, je dois retourner sur insertion. Je vais venir sur forme et nous allons prendre un personnage qui parle dans ce comment on appelle ça, dans ce panneau que je viens de créer. Donc on va chercher un personnage et nous allons le trouver ici. Et je fais un clic sur le personnage que je viens de trouver. Je fais encore un clic gauche. Je ne lâche pas tant que je n'ai pas trouvé la forme que je recherche. Et vous voyez, mon personnage est là et je peux directement lâcher. Vous voyez ici de même, quand je laisse, il y a la sélection qui est là autour. Et quand je vois ici, il y a la rotation comme au début. Quand je vois ici aussi, il y a une petite bouche jaune. Quand tu vois cela, la différence du rond blanc et la différence du rond jaune, le rond blanc, quand je me pointe là, c'est pour juste agrandir ou bien réduire. Mais quand je me pointe sur le rond jaune que vous voyez ici, cela me permet de faire des modifications, c'est-à-dire de transformer, tel que si je fais un clic gauche sur le rond jaune, je tire vers le haut, vous voyez, ça me change le positionnement de ma bouche. Mon personnage change la forme de sa bouche. Sa bouche commence à regarder vers le haut et je vais faire parler mon personnage. Je le positionne un peu là. Je vais d'abord modifier un peu. Je viens sur mise en forme. Je viens sur forme et moi ce que je vais faire, de mettre aucun remplissage. Voilà, je mets aucun remplissage. Et je retourne sur contour, je garde la contour, je mets la couleur noire. Et s'il s'agit d'ajouter un peu de l'épaisseur, j'ajoute un peu de l'épaisseur pour que ça soit un peu plus lisible. Mais quelqu'un dira, mais c'est pas directement sur sa bouche. Je reviens sur mon panneau qui est ici, je fais un clic dessus. Je viens sur le rond jaune qui est là toujours présent et je redimensionne pour que mon personnage parle. Voilà ce que je viens de faire. Maintenant, qu'est-ce que mon personnage a dit? En fait, comment écrire dans une forme? Comment insérer un texte dans une forme? Il y a des ordinateurs directement quand tu cliques et ça s'affiche, tu commences à écrire tel que chez moi ici. Mais on a d'autres, tu cliqueras et ça va te causer des problèmes. Tu feras donc clic gauche et non plutôt clic droit et un panneau va s'afficher où on a écrit ajouter un texte. Vous cliquez dessus et à partir de là, vous pouvez commencer à faire la saisie de votre texte. Tel que moi ici, c'est direct, je fais un clic et automatiquement je commence à écrire, j'écris j'aime l'informatique. Donc vous pouvez écrire tout ce que vous voulez vous. Sinon pour moi, de ma part, j'écris j'aime l'informatique. J'aime l'informatique. Donc toi tu peux écrire ce que tu veux. Moi j'écris j'aime l'informatique. Vous voyez, j'ai écrit à l'intérieur. Ne vous paniquez pas quand vous allez voir, quand vous avez commencé à modifier, ça change un peu de forme, mais dès lors que vous allez finir d'écrire, ça va redevenir comme vous avez écrit ça. Je sélectionne mon texte à l'intérieur par un clic gauche glissé. Vous venez ici
sur le grand A, vous cliquez dessus pour augmenter votre texte. Vous pouvez même changer de couleur si vous voulez. Mais moi, je vais garder ça à 14. J'aime l'informatique. La couleur, je peux changer aussi. Je mets ça bon. Le rouge, je crois que ça marche pas. Je laisse ça en la couleur blanche. J'aime l'informatique. Et vous pouvez remarquer, si je clique à l'extérieur de mes formes, eh bien, mon personnage vient de parler. J'aime l'informatique. Il y a plusieurs formes et vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'aide des formes qui sont dans l'outil insertion. Ça dépend juste de votre créativité, de votre enthousiasme, comment vous voulez travailler. Il y a plusieurs formes. Il y a aussi la forme courbe qui est ici, qui est aussi une forme très géniale. Si vous cliquez dessus, vous voyez, et la forme courbe, comment ça fonctionne. Vous voyez, la courbe s'affiche quand je fais juste un clic. Eh bien, mais toi, peut-être tu as besoin de faire une longue courbe. Donc, tu reviens sur insertion. Tu viens encore sur la forme courbe qui est ici. Et après, tu appuies sur la touche contrôle du clavier. Tu amènes. Et quand tu vois ici, ma courbe va descendre. Tu fais un clic. Tu fais un clic sur le clavier, tu laisses et tu descends. Quand tu veux voir encore que là, ma courbe doit augmenter, tu appuies sur la touche contrôle du clavier, tu fais un clic et tu remontes. Et ainsi de suite. C'est ainsi que l'on évolue avec les formes sur Microsoft Word, précisément sur insertion.